Donc les annonces du Premier ministre Sébastien Lecornu, jusque-là, Jules Torres, on savait à peu près tout. Rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil, on avait la copie, on avait 20 sur 20. Oui, il y a quand même une phrase assez forte quand sur le Mercosur, quand il parle aux agriculteurs, quand il nous dit que la France a une position très ferme, ce qui est quand même un petit peu contestable quand on voit les revirements d'Emmanuel Macron qui, le 7 novembre dernier à Belém, disait que c'était parfaitement positif et qui nous dit aujourd'hui que l'accord ne lui convient pas du tout. En revanche, il dit une phrase assez forte: aucun accord ne sera accepté si dans ce Mercosur il y a de la concurrence déloyale pour nos agriculteurs et particulièrement pour l'élevage bovin. J'ai pas l'impression qu'on passera de 99 000 tonnes de viande bovine à zéro, qu'on passera de 188 000 tonnes de volailles chaque année. Non, à mon avis, les pays ce sera les mêmes standards. compliqué. C'est une prophétie un petit peu autoréalisatrice, j'ai l'impression. Henri Guénaud, vous avez entendu quelques mots du Premier ministre. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Bon, d'abord, il fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a. Voilà. C'est juste. Mais ça, le jour où le président de la République a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale, il a pris une décision qui était irresponsable. Là encore, c'était assez difficile sur les plateaux. On disait, vous répondez, mais quand même, donner la parole au peuple, c'est bien. Voilà, dans ces circonstances, sans qu'il y ait aucune logique à aucune raison valable. C'est-à-dire qu'il y avait une logique pour le président de la République, c'est qu'il avait pris une claque et il avait vu que 11 millions ou 13 millions de personnes avaient voté pour Marine Le Pen, pour Jordan Bardella aux Européennes. C'était les Européennes, et alors quel rapport ? Ça n'a pas une grande importance, les Européennes, dans ce pays. Donc il sacrifie la logique institutionnelle, la logique politique, à sa propre, à l'idée qu'il se fait de sa personne. Voilà. Mais c'est quand même, il y a un moment où il faut arrêter de... toujours pareil, on fait semblant. Donc on a fait semblant de redonner la parole au peuple, d'être un grand démocrate. Voilà, le résultat, il est là. Et donc on savait, le jour où on a eu les résultats de l'élection législative, on savait qu'il ne se pourrait rien se passer d'important jusqu'à l'élection présidentielle. Voilà. Et donc c'est pas la peine de faire semblant, pas la peine de tourner en rond. Il ne se passera rien jusqu'à l'élection présidentielle. Ça veut dire que cette commedia dell'arte, elle va continuer jusqu'en 2027. C'est-à-dire qu'il va y avoir, comme je le disais tout à l'heure, un feuilleton avec des figurants qui sont en l'occurrence les députés, les sénateurs, les hommes politiques, les personnalités en plateau, les experts, les sondeurs, les journalistes. Bien sûr que je m'inclus dedans. Et en fait, le vrai changement, s'il y en a un, ça sera en 2027. Et encore, est-ce qu'il y aura vraiment un changement ? C'est pas sûr, dit Jean-Claude Dacier. Non, c'est pas sûr. On veut bien lui rouvrir son micro. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Si on rate si on rate le débat présidentiel, si on manque le rendez-vous démocratique, ce sera la 3e élection présidentielle, sans parler des 2 élections législatives, rendez-vous démocratique manqué, compte tenu de ce qui s'est passé en 2017, en 2022, etc. Et bon, ce sera le 3e. C'est après ça ne se passera plus dans les urnes. Voilà, l'issue ne se trouvera plus dans les urnes. Voilà, si ce rendez-vous est raté, s'il n'y a pas de légitimité suffisante, s'il n'y a pas un vrai mandat donné à celui qui va ou celle qui sera élu, et s'ils échouent après, l'issue ne sera pas dans les urnes. Voilà ma conviction profonde. Elle sera dans la rue, sera dans la rue ou dans la violence, comme vous voudrez. Mais non, mais il faut regarder sur 200 ans. Sur 200 ans, on n'est jamais sorti d'une crise de régime par les urnes. Jamais. Y compris en 1958, où on en est sorti par le 13 mai 58. Voilà. Donc, il faut quand même se rappeler de tout ça. Alors, il y a eu des modalités différentes. Ça a été la débâcle en 1940, ça a été le 13 mai en 1958, ça a été la Révolution en 1830, en 1848, le coup d'État en 1851 pour la Deuxième République. Bon, voilà. Donc, je ne sais pas par quels moyens on en sortira, mais ça ne se passera pas dans les urnes. Voilà. Ça va se passer, si on n'arrive pas à corriger le tir, c'est-à-dire en ne manquant pas ce rendez-vous démocratique et en n'échouant pas ensuite, eh bien, je ne vois pas d'autre issue que la violence. Et après, on va à l'aventure. Mais Henri Guénaud, cette violence, est-ce qu'elle peut arriver avant 2027 ? Parce que vous dites qu'il ne va rien se passer d'ici la prochaine élection présidentielle. Oui, elle peut arriver à n'importe quel moment. Je fais partie de ceux qui pensent que ce sont les 18 prochains mois, les 15 prochains mois, qui peuvent être terribles, beaucoup plus que la prochaine élection présidentielle, avec un président de la République qui est complètement acculé, une Assemblée nationale où il ne se passe rien et où rien de bon ne peut découler, ni un bon ni un mauvais budget. Il peut y avoir une étincelle. C'est comme en 1914. Il faut une toute petite étincelle pour que ça prenne. C'est ça, enfin je parle sous votre contrôle, Henri Guénaud. C'est tout à fait ça. De toute façon, désormais, on est à la merci d'un accident, d'une étincelle, appelez ça comme vous voudrez, d'une sortie de route. D'un mot de trop, d'une mesure de trop. La seule
issue raisonnable que nous avons devant nous, c'est que l'élection présidentielle se déroule de la meilleure façon possible. C'est-à-dire qu'on n'empêche pas les candidats de se présenter comme on l'a bon, on l'a un peu fait en 2017, mais là, quand on voit ce que la justice a réservé à Madame Le Pen, que le président de la République ne fasse pas n'importe quoi dans cette période, mais ne démissionne pas non plus, parce que sinon on fera des élections en un mois. Et donc le rendez-vous démocratique il sera manqué, oui, même si je supporte de moins en moins ce quinquennat, il sera manqué. Voilà.